الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في شرح حديث 34 من كتاب الأربعون للإمام النووي. On était en train de commenter le hadith 34 du livre de Nawawi rahimahullah. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui voit du mal, qu'il le blâme par sa main, c'est-à-dire qui cherche à l'enlever par sa main, s'il n'a pas pu, qu'il l'enlève par sa langue, qu'il essaye de le blâmer par sa langue, s'il n'a pas pu, qu'il le déteste par le cœur, qu'il blâme par le cœur, et c'est le moindre des choses à faire. يقول الشيخ سمير رحمه الله: فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم. Alors il a dit, Cheikh Samir Hafidhahullah, que celui qui cherche l'au-delà et qui cherche l'agrément de Allah, qu'il prend soin de ce chapitre ou de cette voie, de cette branche, le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Parce qu'il y a un grand profit par cela, le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Tous les prophètes étaient envoyés pour ça, ordonner le bien et blâmer le blâmable. Tout d'abord, ordonner tawhid et lutter contre le shirk et le kufr et l'athéisme. 2. Ordonner l'obéissance et blâmer la désobéissance. C'est ça le travail des prophètes. C'est quoi le travail des prophètes? Ordonner le bien et blâmer le blâmable. Orienter les gens ou montrer aux gens ce qui les ramène au paradis et ce qui les éloigne de l'enfer. Si tu mets en pratique cela, tu es sur les pas des prophètes. فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه. يعني le profit du fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable est très grand, surtout qu'à notre époque il y a très peu des gens qui ordonnent le bien et blâment le blâmable, et la plupart des gens c'est des diables muets. C'est comme des diables muets, ils voient le mal, ils ne disent rien. Surtout lorsque tu vois quelque chose qui va au niveau du pays. Il y a quelque chose qu'on met pour tout le pays. Comme il a dit le Ghannouchi, voilà, l'alcool x4 la taxation. Mais c'est quoi ça? Tu autorises d'importer l'alcool et tu mets une taxation. Mais c'est interdit dans l'islam. Que tu mets l'alcool ou que tu mets les taxes, haram dakhil haram, interdit sur interdit. Alors il ne faut pas laisser un malfaiteur comme lui faire telle chose. Puis après ils ont pris le pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas autorisé le fait de se marier avec deux? Oui, les femmes de la Tunisie, elles vont se réveiller, lever contre nous, qu'elles se lèvent contre vous. C'est-à-dire c'est pas des femmes qui respectent le Coran en Tunisie. C'est des femmes qui osent contredire le Coran en Tunisie. C'est ça que vous nous donnez une idée que là-bas les femmes ils ne pensent pas ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah a permis, ce qu'Allah a autorisé. Ou dans certains pays on veut les mettre comme c'est dans la religion. Pour avoir il faut la signature de la première. Ça c'est dans l'islam, c'est pas dans l'islam. Alors où est les gens qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable? Et je dis dans certains pays même, ils construisent des temples pour les non-musulmans. Quoi? Vous construisez des temples pour les non-musulmans? Là on adore Brishta ou Brihma ou un veau, un chameau, un éléphant, ou un singe ou un rat. On construit. À la base, lorsque les musulmans ils rentraient dans certains pays, ils concluent un accord de paix, tout ça, ainsi de suite, où il y a des non-musulmans qui vivent avec nous, ils ont leur place, ils ont fait un accord de paix, ils vivent avec nous, ils ont
oui, ils ont leur place, mais on ne leur donne pas, dans l'islam je parle, la permission de construire d'autres. Et alors c'est comme ça dans la religion de l'islam. Alors si je dois ordonner le mal, le haram, et il s'agit de quelqu'un, chef, directeur, mon responsable dans le travail, mon commandant dans l'armée, mon responsable dans la société, je ne sais pas, mais il y a des choses à blâmer, tu blâmes. Même s'il est de grand, voilà, il a de responsabilités, c'est mon chef, c'est mon responsable, tu blâmes. Moi, on ne t'a pas dit d'insulter, on ne t'a pas dit de le frapper, on a dit du blâme, tu dis que ça c'est pas interdit, ça c'est pas permis, ça c'est quelque chose qui est haram, ça c'est des choses interdites, avec sagesse, avec la douceur et la gentillesse. Soit il accepte, alhamdulillah, s'il n'a pas accepté, toi tu as cherché à obéir à ton créateur. Il ne faut pas que tu sois impressionné parce que c'est quelqu'un qui a les moyens, même si quelqu'un qui a les moyens, mais c'est quelqu'un qui a il est très fort, il faut tabasser 5 personnes en même temps. Oui, mais moi j'essaie de lui dire, peut-être il va accepter. C'est possible qu'après il dit non, j'accepte pas de toi, mais c'est possible qu'il accepte. On était jeunes, très jeunes, moins que 20 ans, et j'étais avec un ami à moi, et un Palestinien à l'époque, au Liban, les Palestiniens, ils avaient leurs armes, et c'était parmi ces gens-là qui portent leur Kalachnikov derrière lui. Et il a dit quelque chose qui ne va pas. Et on a hésité un petit peu, on a réfléchi, puis après on lui a dit, mais ça ne se dit pas, tout ça, c'est pas juste. Il était très touché dans le bien, il nous a remerciés, et il était très content qu'on lui a corrigé. Nous, on avait un peu hésitant, mais celui-là, il Kalachnikov avec lui, et si... Non, il était très content, il a apprécié, il a accepté, il a apprécié. Alors, il ne faut pas dire que non. Non. Ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une obligation. إذن ولو كان هذا إنسان ذو مرتبة ذو منصب ذو جاه ذو سلطان إلى غير ذلك وأنت ترجو لأنك لو كنت على يقين أنه لن يقبل بل سيفسد عند ذلك تنكر بالقلب. Si tu es sûr qu'il ne va pas accepter mais il va faire plutôt du mal, il va faire plus du mal et le mal va augmenter, alors je blâme par le cœur. Mais si j'espère qu'il accepte, j'essaie et je parle, je corrige. قال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Allah donne soutien à celui qui soutient sa religion. مَنْ يَنْصُرُهُ, mot à mot, celui qui soutient Allah, mais ce qui est voulu, qui soutient sa religion, qui soutient son messager. Allah Ta'ala donne soutien à celui qui soutient la religion de Allah. Le messager de Allah. واعلم أن الأجر على قدر النصب ولا يتركه أيضا للصدقة ومؤدته. يعني par la suite on dit lorsque tu trouves une difficulté, il y a un certain risque, il y a, mais la récompense augmente selon les difficultés que tu la confrontes. Les difficultés, les choses qui sont dures, que tu vas faire pour arriver à réaliser telle chose, la récompense augmente. على قدر التعب على قدر المشقة الثواب يزداد. Selon ce que tu as fait comme effort, comme moyen, tu as cherché, voilà, à la fin pour réussir ce que tu es en train de faire. La récompense est due selon ton travail, selon ce que tu as supporté. ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته إنه هذا صاحبي كذا فلا أقول له. بالعكس, tu ne vas pas délaisser le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable parce que c'est mon ami, c'est mon frère, on est très proches. Mais c'est là la priorité. C'est ton ami, c'est ton proche, c'est quelqu'un que tu connais. Voilà, il faut l'aider
à ne pas tomber dans le péché, à sortir du péché, mais pas le fait de ne rien dire. Si tu as vu ton ami, il a serré la main de la femme, tu dis pourquoi? Pourquoi tu as fait? C'est pas un grand péché, c'est un petit péché, mais pourquoi tu l'as fait? Tu n'as pas pu dire à cette dame que je ne serre pas de la main des femmes parce que Sayyidina Muhammad nous a dit que c'est interdit. Le prophète Muhammad nous a dit c'est interdit, j'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que tu sois fâché, mais c'est comme ça dans la religion. Et s'il va être fâché de toi, cette dame, qu'elle soit fâchée de toi, il est où le problème? Bien. Entre l'obéissance à une femme ou à Dieu alors. فإن صديق الإنسان هو الذي يسعى في عمارة آخرته. Mon ami, c'est celui qui m'aide à construire pour l'au-delà. Le vrai ami, le vrai frère, c'est celui qui t'aide pour la réussite dans l'au-delà. C'est pas celui qui m'aide dans la dunya et il fait rien pour l'au-delà. Il m'aide dans la dunya, mais il ne m'aide rien pour l'akhira. Yani, si on veut faire à manger, il me prépare, il m'aide, il me donne un coup de main pour manger. Mais pour aller à une leçon, il ne m'aide pas. Pour ordonner le bien et blâmer le blâmable, il ne m'aide pas. Pour apprendre par cœur une leçon, il ne m'aide pas. Pour réaliser telle chose dans la religion, voilà, construire une mosquée, il ne m'aide pas. Je suis en train de faire quelque chose pour les musulmans, il ne m'aide pas. Mais c'est quoi ce frère-là? S'il s'agit de dunya, il est là, mais si pour l'akhira, il n'est pas là. C'est pas un bon frère, c'est pas un bon ami. الصديق الحق هو الذي يساعدك في عمارة الآخرة. Le vrai frère, c'est celui qui t'aide pour les travaux de l'au-delà. Lorsqu'il s'agit de la dunya, il te dit trouve quelqu'un d'autre des fois où il peut t'aider parce qu'il sait que si tu es un homme de bien, il peut t'aider dans telle chose et telle chose, mais plutôt il réfléchit pour ton bien pour l'akhira. Des fois j'ai des invités, je te demande l'aide parce que j'ai des invités. Je vais préparer à manger, je vais terminer vite parce que ces invités-là, ils peuvent pas, il faut pas traîner, tout ça. Ça, c'est dans l'akhira, ça. Ça, c'est dans l'akhira. Mais si seulement moi et toi, on veut manger 2-3 kilos de viande, voilà, où on est en train de préparer, ça, c'est quelque chose pour la dunya. Et lorsqu'on a des invités, lorsqu'on a des gens qui, dans une fête, dans un cours, on veut offrir à manger, ça, c'est pour l'akhira. هيك انت بيجوا واحد مثلا على مجلس علم حبيت تكرمهم تطعمهم هذا فيه آخرة. Il y a des gens qui ont assisté à une leçon et tu as quand même, tu dis voilà le thé ou le café ou mais même des fois même un certain pâtisserie ou un repas, pourquoi pas? Si j'ai les moyens, pourquoi pas? Un petit repas, c'est pas gaspillage, ça c'est quelque chose de bien, parce que ça va encourager ces gens-là à venir, et peut-être quelqu'un qui a très faim, et il n'ose pas dire que j'ai très faim, et toi tu as mis à manger pour tous ces gens. انتبهنا؟ إذن أن تصنع طعام كان شيخنا لا يرغب أن يدخل واحد إلى بيته فيخرج من غير أن يشرب شايا أقله. Que le cheikh il n'aime pas que quelqu'un rentre dans sa maison et il sort sans boire quelque chose, boire du thé, boire du café, boire le thé avec le lait, là. Mais s'il vient, il reste 1 heure, 2 heures et il sort et on lui a rien offert et il n'aimait pas et il n'était pas content de nous qu'on a laissé cette personne sans rien lui offrir. Tu vois? Lorsqu'il y a un nouveau, que vous avez vu, c'est un nouveau, vous dites, ouais, vous faites connaissance, c'est la première fois que je te vois à la mosquée, comment vous appelez, où vous habitez, c'est sunnah qu'on se connaisse, puis après, il va te parler. Après, tu dis, non, mais celui-là, c'est bien de lui faire connaissance avec l'imam, tu le ramènes chez moi, et moi, on ne va pas le laisser sortir sans lui offrir quelque chose à boire, ou d'autres choses. Mais aller voir les gens à côté de toi, c'est sunnah de dire comment vous appelez, où vous habitez, faire connaissance et
de lui offrir. Si toi tu peux pas offrir, peut-être c'est moi qui peux l'offrir quelque chose. Et tu dis viens, je vais te présenter à l'imam. Mais le fait que quelqu'un il vient ici, c'est la 5e fois il vient à la leçon, à peine lorsqu'il dit assalamu alaikum, un autre il dit alaykum assalam, et c'est tout. Mais on est des frères, si on est des frères, on se connaisse. On se connaisse pour collaborer et aider. Peut-être ce frère-là, il n'ose pas parler, et lorsqu'on lui parle, il paraît qu'il a besoin de quelque chose, il a besoin d'un conseil, il a besoin de telle et telle chose. Même si quelqu'un, voilà, il te dit, oui, moi je suis venu que pour demander l'argent, parce qu'il y a à peu près 1 million qui tournent en Europe pour demander l'argent. On va voir après, est-ce qu'on peut l'aider ou non, c'est autre chose. Au minimum, tu as faim, on t'offrira à manger. Mais pour aller en Espagne et en Italie, on n'a pas assez d'argent. On n'a pas un train pour nous qui passe l'Europe, qui est à nous. Mais j'espère, Inch'Allah, un jour, si on aura un train à notre compte, voilà, tu n'as pas besoin qu'on paye. On te donne, tu vas dans le train, il peut te prendre d'ici jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à Barcelone, de Barcelone jusqu'à Madrid, de Madrid, tu vas à Hambourg, de Hambourg, tu vas au Suède, alors voilà, j'espère. Mais actuellement, on n'a pas ce train et les gens là, et beaucoup parmi eux, ils ne font pas de prière, hein. Ils demandent de l'argent à la mosquée, mais ils ne prient pas. Mais faites attention, il y a des gens qui viennent à la mosquée pour voler les chaussures. Alors, vous me rappelez là, le vendredi, il faut que je dise aux gens, ne venez pas avec des chaussures qui sont chères ou nouveaux. Venez avec des chaussures qui sont pas chères. Et s'il est beau, et voilà, tu dis imitation, il ne faut pas le voler. C'est une chaussure qui ne vaut pas grand-chose. C'est imitation, il ne faut pas le voler. Mais en fait, à la fin, on a trouvé le dernier voleur, parce que voilà, il volait 2, pas une seule chaussure, 2. On l'a pris aujourd'hui. On a pris aujourd'hui. 2, parce que 1 ne suffit pas. Il prend une chaussure à 140 francs, et ils le vend à répondre à 10 francs. Si le propriétaire il savait, il allait lui donner 20 francs. Donne-moi, j'achète de toi à 20. Non. Mais voilà, on ne le connaît pas, ils le mettent dans les sacs et il part. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tu vois le shaitan, comment il presse. Il va à la mosquée, vole les chaussures de ceux qui prient. فإن صديق الإنسان هو الذي يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. Le vrai frère, c'est lui qui t'aide à travailler pour l'au-delà, même si cela, ça va diminuer mes biens dans la dunya, mes gains dans la dunya même. Ouais, on s'entraide pour l'akhira, même si ça va diminuer dans la dunya. Diminue dans la dunya c'est un prêt. Tu sais, tu profites ou non. Tu profites, c'est-à-dire tu sais comment utiliser. Tu n'as pas profité, tu as fait combien? Allah a mis dans ta main combien? Oui, jusqu'à 10 millions de dollars. Et tu as fait quoi? Oui, c'était toujours dans ma main. Et une partie dans l'UBS, et une partie dans les coffres, et une partie dans mon pays. Oui. Tu as fait quoi après? Non, ils étaient comme ça. Et lorsque tu es mort? Oui, ils étaient comme ça. Alors c'est toi qui es mort et l'argent est resté. Et il est parti pour qui? Pour mes héritiers. Tu penses que tes héritiers, ils vont faire le Fatiha pour toi? Moi, je dis à ta place, si tu as trop mis, peut-être non. Parce que tu vas les rendre distraits, ils ne vont pas penser à toi. Ils vont acheter les Ferrari. Ils vont acheter le Rolls-Royce. Rolls-Royce. Ils vont acheter des Bugatti, Bugatti, là. Ils vont être distraits, ils ne vont pas oublier. Tu as laissé assez d'argent. Alors ils ne vont pas penser pour faire le Fatiha pour toi. فإن صديق الإنسان من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص دنياه. Alors ton vrai frère, c'est celui qui t'aide pour l'au-delà, même si ça va diminuer sa part dans la dunya. وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته أو نقصها.
وإن حصل بسبب ذلك نيل مأرب له في الدنيا. Ton ennemi, c'est celui qui cherche à détruire pour toi pour l'au-delà. Lorsque tu veux faire un bien, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vois quelqu'un, je veux dire, et qui a travaillé en Arabie Saoudite, docteur, et il a fait quelques années. Il est revenu au Liban et la Jam'iyya était vraiment dans le besoin. Je parle de 40 ans en arrière. Alors il a mis tout dans la Jam'iyya. Comme quelqu'un plus riche que lui et qui était responsable, et plus riche que lui et responsable dans la Jam'iyya, lui a dit il lui a dit pourquoi tu fais, tu gaspilles, dans le sens tu gaspilles ton argent. C'est grave, il ne faut pas dire gaspillage, mais il est tellement avare qu'il a mal exprimé. On ne dit pas gaspiller. Ça, c'est la meilleure place pour l'argent. Parce que si j'achète une maison où je donne fi sabilillah, je donne fi sabilillah, c'est mieux. Tu vois? Non, c'est là. Alors, comme lui, l'autre n'arrive pas à donner, il lui a dit ça. Je continue. Alors, voilà, après, celui-là, il n'est plus un responsable. On a vu que c'est quelqu'un qui veut faire des projets sur le dos de la Jam'iyya. Il veut gagner de l'argent sur le dos de la Jam'iyya. Il n'est plus responsable, même il est devenu après loin. Les années ont passé, je l'ai retrouvé dans l'aéroport. Et tu fais quoi? Il dit, je vais aller vers tel pays et ils m'ont demandé pour réparer quelque chose dans leur société, ils ont un problème. Parce que c'est quelqu'un qui connaît la dunya, yani. Il a certaines connaissances. Puis, parce que je savais qu'à un certain moment, il a dépassé sa fortune plus qu'$1 million. Il m'a dit, j'ai tout perdu. J'ai dit, comment? Elle m'a dit, j'ai fait associer avec une société américaine et ils ont fait faillite. Alors ils ont pris tous mes biens ici au Liban. Faillite, sous minus. Tu vois, lorsque quelqu'un il a 1 million de plus, après il a 1 million de moins. C'est pas zéro. Non, 1 million de moins. La ilaha illallah. Vous voyez, lorsque des fois la personne est là et il n'a pas su utiliser. Voilà. Il n'a pas su utiliser. Tu les as mis où? Je l'ai mis sous tel arbre dans la nature. Et par hasard, quelqu'un il cherchait les racines de tel arbre. Il creuse pour trouver la racine, il trouve ton jarre. Et il a pris, il est parti. Ça a eu lieu. Ou toi, fais quoi? J'ai dit, j'ai fait quoi? J'ai mis dans la banque. Et les banques au Liban, ils ont fait faillite. 60 milliards, c'est 60 milliards dollars, c'est pas 60 milliards libanais. 60 milliards libanais, tu achètes peut-être une porte d'une voiture. C'est 60 milliards, c'est parti. Alors voilà, les centaines des millions sont partis dans l'air avec les responsables de l'État libanais. إذن عدوك من يسعى لتدمير آخرة, il te dit لا تفعل, parce que celui-là il lui dit pourquoi tu fais? Comme lui il n'a pas pu, alors au lieu de l'encourager et dire à son ego, tu vois, il y a beaucoup moins que toi et il a donné fils sabilillah, qu'est-ce que tu attends toi? Non, il lui a dit pourquoi tu fais? Ça c'est un ennemi, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Lorsque tu veux faire du bien, il te décourage, il fait tout pour que tu ne fais pas. Des fois le shaitan il fait que pour ne pas être seul, il veut qu'il y aura autour de lui certains comme lui. Et c'est lui qui ne t'encourage pas à faire du bien et il blâme le blâmable lorsque tu le fais, ce n'est pas un ennemi, c'est un ennemi. C'est pas un ami, c'est un ennemi. الذي لا يساعدك في أمر دينك ولا يأمرك بالخير وينهاك عن المنكر لا يفعل بل يدلك على الشر ويجعلك تتقاعس عن الخير هذا ليس صديقا هذا عدو.
قلت وكذا لا يتركه لاعتقاده في من يستحق الإنكار عليه علو المرتبة الدينية كولاية وتقى وعلم واسع فإن الأحكام الشرعية تجري عليه أيضا. يعني dire que oui, mais celui qui a fait ça c'est un alim, un savant, un alim, un savant, oui même, un savant, un alim, il peut tomber dans une erreur parce que c'est les prophètes qui sont immunisés contre la mécréance, les grands péchés, les péchés qui reflètent une bassesse de caractère, c'est les prophètes qui sont immunisés. Alors, cette personne, il est un savant, il peut se tromper, et on a vu quelque chose qui contredit la religion, on dit, dans notre religion, telle chose est interdite, et j'entends. Soit il me dit j'ai oublié, soit il me dit mais moi j'ai pas fait ça, j'ai comme ça. Yani, et j'entends comment il répond. Mais lorsqu'il s'agit de haram, je dis c'est haram. Lorsqu'il s'agit d'interdit, je dis c'est interdit. من رجل هو مظنة الصلاح والولاية, d'un homme qu'on pense de lui c'est un grand pieux, c'est un grand saint, on pense c'est un grand savant. Et on a vu quelque chose qui contredit la religion. On dit d'après moi, ce que j'ai appris, que telle chose est haram. Telle chose est interdite. Et tu entends. Et de ton père et de ta mère, la même chose. Même mon père. Je dis, mais mon père, tu fais ça, mais c'est interdit dans la religion. Ma mère, tu as fait ça, mais c'est interdit dans la religion. Il ne faut pas dire, non, mais c'est mon père, c'est ma mère, je dis rien. Comment tu dis rien? Ils ont besoin de tes conseils, ils ont besoin de ton soutien. Même ton cheikh, tu es avec un imam et un cheikh, voilà, oui, mais je vois quelque chose qui est interdit. كما يشير إلى ذلك ما رواه البخاري أنه عندما ذهبت هلا بعدين بقول لكم عندما ذهبت السيدة عائشة رضوان الله عليها إلى معسكر المناهضين لسيدنا علي رضي الله عنه قام الحسن بن علي وعمار بن ياسر رضي الله عنهما على المنبر في الكوفة فكان الحسن في أعلى المنبر وعمار أسفل من الحسن فقال عمار إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. Alors on donne l'exemple, rapporté le Bukhari, que Aïcha à son retour de pèlerinage, on lui a dit qu'il y a un problème. Et on a demandé à Aïcha de venir pour conciliation. Alors il est venu dans l'intention de la conciliation. Il n'est pas venu pour combattre Sayyidina Ali. On lui a dit, si tu viens, on espère que par ta présence, on règle le problème et il n'y aura pas une guerre ni une fitna. Alors, il a été. À un certain moment, elle a eu, parce qu'elle a vu un chameau et le prophète a parlé d'un événement qui va avoir lieu avec elle. Un chameau qui a dont les poils sont un peu longs et que les chiens ils vont aboyer contre elle. Comment il s'appelle cette eau? Al-Hawab. Alors après, retournez-moi. Après ils ont ramené des gens du jure. Non, jure, c'est pas ça, il s'appelle pas comme ça, tout ça. Ils ont insisté à continuer. Il est arrivé, l'armée de Sayyidina Ali là, et ceux qui sont contre Sayyidina Ali de l'autre côté. Alors, notre mère Aïcha radiyallahu anha est allée vers l'armée opposée à Ali ibn Abi Talib. Et ce n'était pas permis. Parce que qui est le calife? C'est Ali ibn Abi Talib. Et Aïcha radiyallahu anha, elle doit être sous le gouvernement de Ali ibn Abi Talib. Elle ne doit pas être à ceux qui sont contre le calife de guider. Tu vois, même si elle n'est pas venue pour combattre, même. Alors, il y avait le tribune, Al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, était sur le minbar, Ammar ibn Yasser en bas du minbar. Et Ammar ibn Yasser a parlé. Il a dit, voilà, on sait que c'est l'épouse du prophète de notre Nabi, dans la dunya et dans l'au-delà. Il est avec lui dans l'au-delà, pas seulement dans la dunya. Mais Allah, il vous a éprouvé, vous êtes éprouvé, afin de faire apparaître, vous allez obéir à Allah ou à elle. C'est-à-dire, vous devrez être avec Sayyidina Ali. C'est lui l'imam, c'est lui le calife. Et ces gens-là, ils se sont rébellés contre lui. Ils n'ont pas le droit et il ne faut pas être à côté d'eux. Même si elle a été là-bas, il ne fallait pas. Maintenant, après, Aïcha a regretté, elle a pleuré.
Elle pleurait jusqu'à elle mouiller le foulard. Elle a dit, comme j'ai souhaité, si j'avais 19 fils, tous comme Hisham ibn al-Harith, c'est un jeune de Quraysh très beau, ou un homme intelligent, que j'ai eu 19 fils avec un Nabi Muhammad et que sont tous morts et que j'étais pas dans cette place. Yani on parle à quel point il a regretté Aïcha radiyallahu anha, et celui qui se répand d'un péché comme il n'a pas péché. Mais pour dire que, voilà, Sayyidina Ammar, il a dit la vérité. Il n'a pas dit, oui, Aïcha a fait, alors on dit rien. Comment on dit rien? Pourquoi on dit rien? Ou il y a des gens après, ils disent, Muawiyah, il a fait toute une guerre, et il y avait 70 000 morts. Et ils disent Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah, et puis ils veulent le louer encore. Mais il y a 70 000 morts. Et parmi ceux qui les ont tués, il a tué quelqu'un qui s'appelle Hujr ibn Adi. Qui est Hujr ibn Adi? C'est un compagnon. Et un compagnon, non, un grand compagnon, qui priait la nuit, qui jeûnait la journée, qui fait le Hajj presque chaque année. Et pourquoi on l'a tué? Parce qu'il n'acceptait pas qu'on insulte Sayyidina Ali ibn Abi Talib. On l'a tué, pourquoi? Pour ça. Alors celui qui défend Sayyidina Ali, on le tue, et celui qui l'a tué, vous l'aimiez, vous le glorifiez, ou vous avez trouvé ça dans l'islam et dans le Coran et dans la Sunna? أين وجدتم من قتل صحابيا لأنه يغضب لله ولا يرضى أن يسب علي يقتل فإذا قتل من قتله نعظمه؟ وين هذا الدين الإسلام والقرآن وشريعة الإسلام؟ وين؟ إذا كان النبي محمد مرة صحابي من الصحابة من الأخيار, il a tapé son esclave, il a frappé, il a dépassé les limites, et était injuste. فقال النبي عاتبه فذهب فاستسمحه. Alors après, le compagnon, il s'est excusé, voilà. Il a dit أما يعني لو لم تفعل لا استحققت النار. يعني si tu n'as pas fait, tu méritais d'être châtié. تستوجب عذاب الله, tu mérites d'être châtié. Le fait de frapper quelqu'un. Alors nous on dit ici, tuer. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Le musulman, il est dans la souplesse et la largesse de l'islam tant qu'il n'a pas touché du sang illicite. Et lorsqu'il touche le sang illicite, c'est quoi le péché le plus grave après la mécréance? Tuer injustement. Et si c'est un compagnon, sauf si quelqu'un dit, le compagnon, si quelqu'un dit, le compagnon, s'il dit un compagnon, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Comment c'est pas grave? Si un compagnon il fait la fornication, qu'est-ce que tu penses? C'est pas grave? Si un compagnon il tape sa mère, alors c'est pas grave? Par exemple, parce qu'ils sont... Alors, si un compagnon il vole, c'est pas grave? Par exemple. Si un compagnon il boit l'alcool, c'est pas grave? Mais ça reste toujours tuer injustement, c'est très grave. Et insulter Sayyidina Ali, c'est pas grave? Insulter Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, c'est pas grave? Comment c'est pas grave? Celui qui dit c'est pas grave, il n'est pas musulman. Hein? Celui qui insulte Sayyidina Ali, c'est un grand péché, c'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Et Muawiyah, il ordonnait aux gens d'insulter Sayyidina Ali. Alors, le fait d'ordonner d'insulter Sayyidina Ali, ça passe? Je ne sais pas des fois comment certains raisonnent, comment réfléchissent, comment... Mais نحن سيدنا محمد nous a enseigné des choses. سيدنا محمد علمنا أشياء. قتل النفس التي حرم الله أخطر ذنب بعد الكفر. سباب المسلم فسوق. طيب سباب المسلم فسوق. كيف سب علي؟ والرسول قال من سب عليا فقد سبني. Il a dit celui qui insulte Ali comme il m'a insulté. Alors شو هيدا؟ Et l'autre il dit وروى مسلم. Muslim a rapporté que Muawiyah a dit à un autre, pourquoi tu n'insultes pas Aba Turab? Pourquoi tu ne l'insultes pas? Et lorsqu'il est mort Muawiyah, on a insulté Ali sur le Manabir. Et au temps de son fils Yazid, on a insulté Ali ibn Abi Talib et le Hussein. Alors on a insulté Ali et le Hussein. Et il a continué à insulter Ali. Qui a arrêté d'insulter Ali et le Hussein? Qui a arrêté? Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz a arrêté, il a dit arrêtez.
cela, et vous dites Inna Allah yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz qui a ordonné ça. Alors par la suite, il ne faut pas comparer entre Sayyidina Ali et Muawiyah. Même si on dit Muawiyah c'est un sahabi, et oui c'est un sahabi, c'est un musulman, oui c'est un musulman, mais il ne faut pas le mettre au niveau de Sayyidina Ali ou dire radiyallahu anhu comme il n'a rien fait du mal. Il y a 70 000 morts. 70 000 morts, yani comme ceux qui sont tués à Gaza. 70 000 morts. Parmi les compagnons, parmi les grands musulmans, parmi eux, Ammar ibn Yasser. Parmi les morts, Ammar ibn Yasser. Et Sayyidina Muhammad a dit, quoi? A dit, ماذا قال? ويح عمار تقتله الفئة الباغية. Qu'est-ce qu'il va arriver à Ammar comme épreuve? Qu'est-ce qu'il va arriver à Ammar comme difficulté, épreuve? Il va être tué par le groupe injuste. Il va être tué par le groupe injuste. Maintenant, toute cette question, c'est pas, je suis pas ici de parler pour critiquer Muawiyah, c'est pas ça. Mais parce qu'il y en a des gens qui se disent sunnites, après ils disent, Muawiyah il a de la récompense. Waouh! Il a tué Ammar et il a de la récompense. Il a tué Hujr ibn Adi et il a de la récompense. Alors c'est comme ils disent, il a bu de l'alcool et il a fait la fornication, il a de la récompense. C'est de la mécréance. Chou, on est où là? Tu vois quelqu'un, un fou complètement, tu dis mais il y a un tel qui a dit, qui est ce tel là? Devant la parole de Sayyidina Ali, devant la parole de Ammar, tu me dis un tel, même l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a dit juste à ce sujet, a bien parlé. Tous ceux qui ont combattu Ali, ils sont injustes. Il a dit comme ça, Shafi'i. Et l'Ash'ari. Et Abu Hanifa, radiyallahu anhu. Ceux qui ont combattu Ali, le calife, étaient injustes. Injustes. Mais j'ai dit à quelqu'un, supposons, Shafi'i a dit une chose. Et les deux grands compagnons, Ali et Ammar, ont dit autre chose. On prend la parole de Ali ibn Abi Talib et Ammar, ces deux grands compagnons. Sayyidina Muhammad leur a annoncé le paradis et le paradis a de la nostalgie. Et tu vas pas me dire là que Ali a dit, on prend pas la parole de Ali. Alors tu prends la parole de qui, toi? El Bajouri. Qui? El Bajouri. Mais tu connais pas le Bajouri, c'est comme toi, tu parles d'un homme, tout ça, puis après il dit, l'enfant a 1 année et demie. Et le Bajouri devant Ali ibn Abi Talib, le Bajouri devant Ammar ibn Yasser, le Bajouri par exemple devant l'imam Shafi'i. C'est quoi la règle dans l'islam? C'est pas des imams, ces gens-là, c'est pas des imams de référence. Alors ce sujet-ci, je l'ai abordé de cette manière, c'est pour un peu rectifier et appeler certains fous à être un peu à la raison. Lorsqu'on fait des grands péchés, on n'obtient pas de la récompense, on commet un grand péché. C'est lui qui dit, on fait des grands péchés et on aura beaucoup de hasanat. Alors c'est un grand kafir, c'est un grand mécréant. Lorsqu'on fait des grands péchés, ça veut dire on a commis beaucoup de choses qui ramènent à l'enfer, pas des choses qui ramènent au paradis. Voilà, c'est comme ça. Lorsqu'on fait du bien, il y a le hasanat. Lorsqu'on fait du mal, il y a le haram, il y a le risque de faire des péchés. Maintenant, l'imam Shafi'i radiyallahu anhu, le chapitre Al-Bughat, les injustes, le chapitre Al-Bughat, il a tout ça appris de ce qu'il a fait Sayyidina Ali dans les 3 batailles, Siffin, Al-Nahrawan et la bataille de Chameau, parce qu'il a dit tout ça c'était injuste, tous injustes. Si tous sont injustes, leur chef c'est injuste. Si tous sont injustes, leur chef est injuste. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, tu vois comment, par exemple, il a pris victoire. Il n'a pas tué celui qui est blessé. On arrête, la guerre est terminée. Celui qui a pris fuite, on ne le suit pas. Sayyidina Ali, c'est un homme. C'est un homme qui craint Dieu, qui craint Allah Azza wa Jal. Il n'a pas dit, ces gens-là, ils m'ont fait la guerre, ils vont voir. Non. Celui qui est blessé, allez le soigner. Celui qui a pris fuite, laissez-le. Tu vois, c'est comme ça qu'il a agi.
Et dans la bataille de Siffin, lorsqu'il a pris victoire, certains, ils ont fait pression qu'il arrête la guerre. Parce que de l'autre côté, on a mis le mushaf. Il a dit, Sayyidina Ali, c'est une parole, mais il cherche le mal par ça. Parce que nous, on a combattu pour qu'ils pratiquent le Coran, pratiquent ce qui est dans le Coran. Maintenant, lorsqu'ils ont vu la victoire, ils demandent, et ils ne veulent pas ça, mais mais ils n'ont pas écouté. Et c'était comme ça. Mais des fois, tu es sage, tout ça, mais ils n'ont pas obéi à l'ordre de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Et puis après, il y avait le Khawarij, et qui ont tué Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ces gens-là, après qu'ils ont sorti de l'armée de Sayyidina Ali, ils l'ont tué. Ala kullin, ce sujet-là, que même si quelqu'un il lui a dit à Sayyidina Ali, tu penses que Talha wa Zubayr, parce qu'ils étaient dans la bataille du chameau, mais Allah Ta'ala les a guidés à se repentir. Talha wa Zubayr, Allah Ta'ala, hadahuma fataba ila Allah. قال لا تظن أن طلحة والزبير عصي الله. Tu penses que Talha et Zubayr, ils ont désobéi à Dieu, ils étaient plus sur la vérité, ils ne sont pas sur la vérité. قال سيدنا علي الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. Et il a dit la vérité, on connaît les hommes par le fait de dire la vérité, et on ne connaît pas la vérité par l'intermédiaire des hommes. Parce que tout homme, à part Rasulullah, il peut se tromper. Toute personne, à part Rasulullah, il peut se tromper. Alors tu ne vas pas me dire, c'est juste parce que tel imam a dit. C'est pas comme ça. Pour dire, c'est un homme, c'est un imam. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Voilà, tu vois. On connaît les hommes par le fait de dire la vérité et pas le contraire. On ne dit pas, ça c'est la vérité parce que c'est un tel qui a dit. C'est pas juste, c'est pas comme ça. Et Sayyidina Ali, il a dit, ouais, même Talha ou Zubayr. Mais Sayyidina Ali les a conseillés tous les deux et ils se sont repentis. Il a parlé à Talha, il s'est repenti. Il a parlé à Zubayr, il s'est repenti. Talha, il a été tué par à Marwan, du côté de l'armée voilà, lorsqu'il a vu Talha, c'est lui qui a tué Marwan, il a tué Talha. Et Zubayr, il a été tué par Ibn Jurmuz, par trahison. Il a laissé dans la prière, pendant qu'il était là, dans la prière, il l'a tué. Sayyidina Ali n'a pas voulu le voir, il lui a dit, annoncez-lui l'enfer. Bashiru qatil ibn as-Safi ibn nar. Dites à cette personne qu'il va à l'enfer. Et il n'a pas voulu le voir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.